Les débuts de Johnny Hallyday. La naissance du rock français. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est né le 15 juin 1943 à Paris. Abandonné très tôt par ses parents, il est élevé par sa tante Hélène Marr, qui l'emmène vivre en Suisse avec ses cousines, les danseuses d'Esta et Menant Marr. Dès son plus jeune âge, Johnny baigne dans le monde du spectacle. Suivant ses cousines en tournée, il découvre la scène, la musique et le rythme de la vie artistique. C'est avec Desta et son mari Lee Hallyday, un danseur américain qui deviendra une figure paternelle pour lui, qu'il choisira plus tard son nom de scène. À la fin des années 1950, l'adolescent est fasciné par le rock'n'roll américain, un genre totalement inconnu en France à l'époque. Il découvre Elvis Presley, son idole absolue, à travers des films et des disques. Séduit par cette musique énergique, cette attitude rebelle et ce style unique, Johnny décide de suivre ses traces. Il apprend la guitare, imite la gestuelle d'Elvis, et commence à se produire dans des petits clubs parisiens. En 1959, il participe à un concours de jeunes talents à l'Olympia et commence à attirer l'attention du public. L'année suivante, il enregistre son premier 45 tours, Laisse les filles, mais c'est surtout avec le titre Souvenir en 1960 que le succès commence. Le morceau, bien que très variété, pose les bases de sa carrière. Ce mélange de rock adouci et de charme à la française plaît énormément. La même année, il passe à la télévision dans l'émission Âge tendre et tête de bois, qui devient un tremplin décisif pour sa carrière. Sa prestance, son énergie scénique et son style américain détonnent dans la France de l'époque, encore très marquée par la chanson traditionnelle. Le public adolescent l'adopte immédiatement. Johnny devient alors l'idole des jeunes, surnom qui le suivra toute sa vie. En 1961, il sort son premier album studio intitulé simplement Johnny Hallyday, mais c'est surtout avec Viens danser le twist que la popularité explose. Il enchaîne les tubes, Retiens la nuit, écrite par Charles Aznavour, Pas cette chanson, l'idole des jeunes. Son image de jeune rebelle, blouson noir, cheveux gominés et regard brûlant, séduit une jeunesse avide de modernité et d'émancipation. Ses concerts provoquent l'hystérie. En 1961 à La Nation, un concert gratuit pour la fête de la jeunesse tourne à l'émeute. Les autorités commencent à voir Johnny comme une figure subversive, symbole de rébellion juvénile. Mais lui, en parallèle, cherche à se professionnaliser, à apprendre, à évoluer. Il admire les rockers américains, mais aussi les crooners, et il veut devenir un grand artiste, pas seulement une idole passagère. Dans les années suivantes, il s'impose peu à peu comme un acteur majeur de la scène musicale française. Il se professionnalise, développe son répertoire, et s'entoure des meilleurs musiciens et auteurs. Dès ses débuts, Johnny Hallyday montre une rare capacité à capter l'air du temps et à évoluer avec son époque. Il n'est pas qu'un imitateur d'Elvis, il est le créateur d'un rock à la française, un pionnier qui adapte les codes anglo-saxons à la culture hexagonale. Après avoir conquis la France dans les années 60, Johnny entre dans les années 70 avec l'envie de casser son image des idoles des jeunes. À près de 30 ans, il veut prouver qu'il est un vrai artiste, pas juste une star pour adolescente. Ces années vont être marquées par une recherche de légitimité, de puissance scénique et de profondeur musicale. Johnny change de ton dès le début de la décennie. Il s'éloigne du rock yéyé pour embrasser un son plus hard rock, blues et même psychédélique. En 1970, il sort l'album Vie, une œuvre sombre et expérimentale. Le disque parle de la mort, de la condition humaine, du temps qui passe. Ce n'est pas un carton commercial, mais c'est un tournant artistique. Johnny prend des risques. Dans la foulée, il enchaîne avec Flagrant délit, 1971, enregistré à Londres, qui contient le tube Fils de personne. Ce titre devient un de ses hymnes. Il travaille avec des musiciens prestigieux comme Peter Frampton ou Al Kooper, ce qui donne à sa musique une qualité internationale. Johnny commence à se forger une image de rocker authentique, qui tient tête au grand nom du rock mondial. Côté cœur, sa vie est aussi intense que sa carrière. En 1971, il épouse Sylvie Vartan, avec qui il forme un couple star. Ils ont un fils, David Hallyday, en 1966.
Mais le couple est orageux, entre tournées, tensions et infidélité, leur relation traverse de nombreuses crises. Leur mariage sera ponctué de séparations, de retrouvailles et finalement d'un divorce en 1980. Johnny devient un bête de scène. Ses spectacles deviennent gigantesques. Il introduit des effets pyrotechniques, fait des entrées en moto, voire en hélicoptère. Ses concerts deviennent des shows rock à l'américaine, uniques en France à cette époque. En 1976, il donne un concert mythique au Palais des Sports de Paris avec un décor de science-fiction, ce qui marque les esprits. Il s'affirme comme un performeur total, capable de rivaliser avec les plus grands. Musicalement, les années 70 sont riches. Gabriel, 1976, un rock dur et puissant, devient l'un de ses plus grands succès. Joue pas de rock'n'roll pour moi, La prison des orphelins. Le pénitencier renforce son image d'homme brisé, rebelle, torturé. Il chante aussi Que je t'aime, 1969, mais qui reste un énorme tube tout au long des années 70, véritable cri d'amour charnel et puissant. Mais derrière les projecteurs, Johnny vit aussi des moments sombres. Les excès, l'alcool, la drogue et la fatigue pèsent lourd. Il connaît plusieurs périodes de dépression, des tentatives de se reconstruire, parfois même des tentatives de suicide. Malgré sa puissance sur scène, l'homme est souvent perdu, en quête de sens. En résumé, les années 70 sont une décennie de transition, où Johnny quitte son image de jeune rocker glamour pour devenir un rocker adulte, intense, respecté. Il bâtit les fondations de ce qui deviendra sa légende dans les décennies suivantes. Les années 80 marquent un tournant important dans la carrière de Johnny Hallyday. Après des années de remise en question, de doutes et de recherche personnelle, il revient avec une énergie nouvelle, une volonté de s'imposer au-delà des frontières françaises et de se renouveler musicalement. C'est l'époque de son renouveau artistique et commercial, où il parvient à dépasser son image d'idole des jeunes pour s'imposer définitivement comme une star internationale. À partir des années 80, Johnny s'ouvre davantage à des influences internationales, notamment américaines et britanniques. Il collabore avec de grands noms du rock, comme Jean-Jacques Goldman, qui deviendra son complice musical pour de nombreuses années. Avec lui, Johnny trouve une nouvelle direction musicale, mêlant rock, variété et des sonorités plus modernes. En 1981, il sort l'album L'attente, mais c'est Hallyday, 1982, qui marque véritablement la renaissance de sa carrière. L'album comprend des morceaux comme Allumer le feu, un véritable hymne rock qui devient instantanément un classique. Cette chanson incarne parfaitement cette période où Johnny revisite son répertoire et se réinvente. Les albums se multiplient et sont de plus en plus rock, plus rythmés, plus énergiques. Je te promets, 1986, devient un immense succès, notamment grâce à sa chanson éponyme, et Gang, 1986, fait figure de précurseur dans la vague des albums pop-rock. C'est une époque où Johnny se réconcilie aussi avec la chanson française moderne, tout en restant fidèle à son style rock. Johnny Hallyday commence aussi à conquérir d'autres marchés. Bien qu'il soit déjà une icône en France, il cherche à se faire une place à l'international. En 1985, il fait une apparition marquante aux États-Unis. Il se produit à Los Angeles, devant un public américain, et ce concert constitue un moment clé de son ascension à l'étranger. Ces concerts, véritables spectacles de rock'n'roll, continuent à se multiplier, et ses performances scéniques deviennent de plus en plus spectaculaires. En 1988, Johnny remplit le Stade de France, un exploit qui met en lumière son impact colossal sur la scène musicale mondiale. Il enchaîne également des tournées impressionnantes, avec des milliers de spectateurs venus le voir. Côté personnel, les années 80 ne sont pas de tout repos. Après son divorce avec Sylvie Vartan en 1980, Johnny traverse des épreuves sentimentales et privées difficiles. Cependant, ces épreuves ne l'empêchent pas de briller sur scène. En 1986, il rencontre Laetitia Boudou, la femme avec qui il se mariera et qui deviendra une figure importante de sa vie personnelle et professionnelle. La même année, il surmonte un grave accident de moto, qui le laisse plusieurs mois en convalescence. Cet accident pourrait avoir marqué la fin de sa carrière,
Mais au contraire, il semble galvaniser Johnny, qui revient plus fort, plus déterminé, et avec des chansons toujours plus énergiques. Les années 80 sont également celles où Johnny devient un véritable monument de la chanson française. Le public, autrefois jeune et enthousiaste, continue de le suivre, et il parvient à capter l'attention de nouvelles générations. Il n'est plus seulement une idole populaire, mais une figure immortelle de la musique française, respectée et adorée. C'est également pendant cette période qu'il commence à être considéré comme l'un des plus grands rockers au monde, celui qui a su mêler le rock américain avec la chanson française, tout en restant fidèle à ses racines. Les années 80 marquent donc un véritable renouveau pour Johnny Hallyday, qui, loin de se contenter de son statut d'icône, réussit à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines musicales. Il devient non seulement une légende vivante en France, mais aussi une star internationale, capable de remplir des stades, de marquer les esprits et de traverser les époques. Sa carrière continue à évoluer, et la décennie suivante, les années 90, le voit se réinventer à nouveau. Après avoir traversé les années 80 avec succès, Johnny Hallyday entre dans les années 90 avec une volonté de renouvellement artistique et un public qui continue de lui être fidèle. Dans cette décennie, il se rapproche de plus en plus de l'univers du rock tout en conservant sa place dans la chanson française, avec des albums marquants et des performances spectaculaires. Les années 90 marquent un retour à un son plus rock et plus personnel pour Johnny. Il collabore avec des artistes de renom, notamment Jean-Jacques Goldman, qui devient son principal auteur et compositeur. Leur collaboration devient fructueuse, donnant lieu à des albums comme L'Orphelin, 1992, et 100%, 1999, qui remportent un immense succès. 100%, sorti en 1999, est un album clé de la décennie, qui reçoit des critiques enthousiastes et connaît un grand succès commercial. Il est un véritable aboutissement pour Johnny, qui retrouve son essence rock tout en se modernisant. L'album contient des morceaux comme Allumer le feu et Marie, des titres qui deviennent des classiques instantanés et renforcent l'image d'un artiste qui n'a rien perdu de sa fougue et de son charisme. Johnny se distingue également par sa capacité à fusionner les genres. Il adapte des sons modernes comme le grunge, le hard rock et même le blues, tout en conservant son identité musicale. Il s'impose ainsi comme un artiste atemporel, capable de capter les tendances sans jamais se laisser enfermer dans une époque. Johnny Hallyday dépasse les frontières françaises et conquiert progressivement le monde. Il donne des concerts aux États-Unis, en Asie et en Europe, et se fait un nom à l'international. Ses tournées deviennent des événements incontournables, et il réussit là où beaucoup de stars françaises échouent, s'imposer sur la scène mondiale. En 1993, il fait la tournée Johnny Hallyday en concert, un show monumental qui attire des foules immenses, prouvant qu'il est un artiste mondialement reconnu, capable de remplir les plus grandes salles. La décennie 90 est également marquée par des épreuves dans la vie personnelle de Johnny. Après des années de turbulences sentimentales, il se remarie avec Laetitia Boudou en 1996, et le couple vit une histoire d'amour intense et apaisée. Ils auront ensemble 2 filles, Jade et Joy, et Laetitia devient un pilier pour Johnny, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Johnny traverse également des moments plus sombres, comme des problèmes de santé et des accidents. Cependant, ces défis ne font qu'ajouter à son aura de guerrier, et sa capacité à surmonter les obstacles devient une partie intégrante de son image. En 1996, Johnny fait un bilan sur sa carrière avec l'album L'homme que je suis, qui exprime sa recherche de sens et de vérité personnelle, tout en restant fidèle à son style musical. Cet album, bien qu'introspectif, remporte un grand succès, prouvant que Johnny est toujours à l'apogée de son art. Les concerts de Johnny Hallyday dans les années 90 deviennent des événements incontournables. L'un des plus mémorables reste la tournée des stades en 1998, où il remplit les plus grandes salles de France, de Belgique et du Québec. Son concert au Parc des Princes à Paris est resté gravé dans la mémoire des fans. Il fait la démonstration de sa maîtrise scénique, de son charisme et de son énergie, prouvant qu'il est encore l'un des plus grands showmen du monde. Le 1997 marque aussi la sortie de Ce que je veux, un album plein de puissance et de simplicité, dans lequel Johnny revient à ses racines rock avec des influences américaines.
L'album devient un succès phénoménal et le confirme comme une légende de la chanson et du rock à la française. Les années 90 sont l'âge de la maturité pour Johnny Hallyday. C'est une décennie de reconnaissance mondiale, où il réussit à évoluer tout en restant fidèle à son identité musicale. Grâce à des albums mémorables, des tournées légendaires et des collaborations fructueuses, il s'impose comme une icône internationale. Il réussit à capter l'air du temps tout en restant un artiste intemporel, capable de séduire toutes les générations. Sa carrière continue à briller, et les années suivantes, notamment les années 2000 et 2010, verront Johnny Hallyday continuer de remplir des stades, d'écrire de nouveaux chapitres de sa légende musicale, jusqu'à son dernier souffle en 2017. Les années 2000 marquent une nouvelle ère pour Johnny Hallyday. Il est désormais un monument de la chanson française, mais il continue à se renouveler musicalement et à surprendre son public, tout en affrontant les épreuves de la vie. Au début des années 2000, Johnny continue de sortir des albums qui rencontrent un large succès. Ce que je veux, 2002, qui marque un retour à un rock énergique, est particulièrement bien accueilli, avec des chansons comme Le ciel et Vivre pour le meilleur. Le public est toujours au rendez-vous, et Johnny parvient à captiver à la fois les générations précédentes et de nouveaux fans, attirés par sa capacité à évoluer musicalement. En 2005, Johnny sort l'album Ma Vérité, un album très personnel qui aborde des thèmes tels que la mort, la solitude et la recherche de sens. Ce disque est particulièrement introspectif, mais il rencontre un grand succès, grâce à des titres comme Marie et Ma religion dans son regard. C'est également un album où Johnny montre une grande maturité artistique, tout en continuant à proposer des morceaux très rock. Johnny Hallyday continue de donner des concerts grandioses. La tournée Tour 66, 2006, pour célébrer ses 60 ans est un immense succès. C'est un véritable show à l'américaine, avec des effets pyrotechniques et des prestations dignes des plus grandes stars mondiales. Johnny remplit les stades, et sa popularité reste intacte. Sa capacité à faire vibrer les foules est toujours aussi forte, et il reste l'un des artistes les plus demandés en France et au-delà. En 2009, il part en tournée Tour 2009, qu'il doit interrompre en raison d'une hospitalisation après une opération du dos. Toutefois, cette tournée sera marquée par un événement spectaculaire. Son retour sur scène, qui fait l'objet d'une tournée de rattrapage dans les stades les années suivantes, prouvant une fois de plus que rien ne peut l'arrêter. La décennie 2000 est aussi marquée par des épreuves personnelles difficiles. En 2009, Johnny annonce qu'il souffre d'un cancer du côlon. La nouvelle est un choc pour ses fans, mais aussi pour ses proches. L'artiste se montre extrêmement courageux et continue à assurer ses concerts, malgré les traitements. Sa résilience face à la maladie fait de lui une figure encore plus admirée. Il se remet de ses opérations, mais l'épreuve de la maladie le touche profondément, et il est également soutenu par son épouse Laetitia, qui joue un rôle crucial pendant cette période difficile. Les années 2010 marquent un nouveau chapitre pour Johnny Hallyday. Si sa santé connaît des hauts et des bas, il continue d'enchaîner les projets, de remplir des stades et de se réinventer musicalement. Ces années sont aussi celles de son bilan, où il repense à sa carrière et à son héritage. Dans les années 2010, Johnny continue de sortir des albums qui rencontrent un grand succès commercial. En 2012, il sort L'attente, un album où il se tourne vers des sonorités plus introspectives et mélancoliques. Ce disque est aussi marqué par des collaborations avec des artistes comme Mick Jones de Foreigner, et des titres comme Le cœur d'un homme ou 100% continuent de le faire rayonner. En 2015, il publie l'album de l'amour, un disque très personnel, qui exprime des émotions sincères. Ce projet est vu par beaucoup comme un testament musical, une façon pour Johnny de dire au revoir à ses fans tout en livrant une œuvre touchante et sincère. L'album se distingue par sa douceur et ses ballades profondes, bien loin des morceaux plus énergiques des années 80 et 90. La dernière grande tournée de Johnny se fait en 2016 à 2017, avec la tournée Restez vivant. À ce moment-là, il est conscient que cette tournée pourrait être la dernière. Son état de santé s'est détérioré, mais Johnny continue de donner des concerts époustouflants, prouvant qu'il reste un showman exceptionnel. Les concerts sont remplis d'émotions, à la fois pour le public, qui sait qu'il s'agit de son dernier tour de scène, et pour Johnny,
qui se bat contre la maladie mais refuse d'abandonner sa passion. Malheureusement, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décède des suites de son cancer du poumon, après une bataille contre la maladie qui aura duré près de 18 mois. La France perd son plus grand rocker, celui qui a marqué toute une génération. Son décès provoque une onde de choc dans le pays, et ses funérailles à Paris, suivies par des millions de fans, sont un moment de grande émotion collective. Johnny Hallyday laisse un héritage musical immense, une carrière de plus de 50 ans, plus de 80 millions d'albums vendus, une légende vivante du rock français, qui a traversé toutes les époques, du yéyé au saga rock. Il est une figure incontournable de la musique, avec une influence qui a traversé les générations. Les années 2000 et 2010 montrent à quel point Johnny Hallyday était une figure indestructible, capable de se renouveler tout en restant fidèle à son essence musicale. Ses concerts étaient des événements spectaculaires, ses albums continuaient de rencontrer un immense succès, et il parvenait à toucher les cœurs de millions de fans, jeunes ou âgés. Bien que la maladie et la vieillesse aient commencé à peser sur lui dans ces dernières années, Johnny a toujours gardé cette passion de la scène et ce désir de faire vibrer son public. Sa légende perdure, et son influence continue de rayonner à travers sa musique, sa voix unique et son charisme inimitable. Johnny Hallyday est bien plus qu'une simple star. Il est l'âme du rock français. Bien que marqué par son décès en 2017, s'inscrit désormais dans un héritage durable qui continue de vivre à travers sa musique, ses fans et ses proches. Après sa disparition, plusieurs événements et projets ont contribué à célébrer sa mémoire et à transmettre son héritage aux générations futures. Le décès de Johnny a profondément secoué la France et le monde entier. En décembre 2017, le pays tout entier a rendu hommage à l'artiste, avec une cérémonie grandiose à l'église de la Madeleine à Paris, où des milliers de fans ont pu se recueillir, tout en suivant l'hommage à la télévision et en ligne. L'hommage était marqué par des personnalités du monde entier, des amis et des musiciens qui ont salué l'icône qu'il a été et restera pour la musique et la culture française. La famille de Johnny Hallyday, et notamment sa femme Laetitia et ses deux filles, Jade et Joy, ont joué un rôle central dans le maintien de son héritage. Après sa disparition, Laetitia Hallyday s'est engagée à préserver l'héritage de Johnny et à poursuivre son œuvre musicale à travers des projets qui continuent de le rendre vivant. Elle a notamment initié des événements en son honneur, comme des concerts hommages et des publications de nouveaux albums posthumes. En 2018, un album posthume intitulé « Mon pays c'est l'amour » a été publié. Il a rencontré un immense succès, se classant immédiatement en tête des ventes et réaffirmant que Johnny Hallyday demeurait une figure incontestée de la scène musicale française. L'album a été accueilli par ses fans comme un dernier cadeau, contenant des chansons qui parlaient de l'amour, de l'émotion et de son amour pour la scène. Le dernier album de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, a vu le jour grâce à un travail de récupération de morceaux que Johnny avait enregistrés avant sa mort, mais aussi à l'aide de musiciens qui l'avaient accompagné tout au long de sa carrière. Cet album a été une dernière aventure musicale, qui a permis à Johnny de faire ses adieux à son public tout en conservant sa voix unique et ses sonorités inimitables. La mémoire de Johnny continue également d'être préservée par ses complices musicaux, qui, en son honneur, font vivre ses chansons sur scène, et de nombreuses reprises de ses morceaux apparaissent dans la culture pop française et au-delà. Pour ceux qui veulent en savoir encore plus sur Johnny, de nombreux documentaires et films ont été réalisés pour raconter sa vie exceptionnelle. L'un des plus célèbres est Johnny Hallyday, Un homme à part, 2020, un documentaire qui retrace l'évolution de l'artiste, ses influences, ses relations, et ses dévouements à la musique. Il permet de mieux comprendre l'homme derrière la légende, un artiste toujours en quête de nouveaux horizons musicaux. De plus, le film biographique Johnny, 2021, permet d'avoir un regard plus intime sur sa vie, en explorant ses relations personnelles, ses luttes et ses réussites. Ce type de projet contribue à garder vivante l'âme de Johnny et permet de toucher les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu l'ampleur de sa carrière. Johnny Hallyday n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique en France, mais il a également eu un impact mondial. Il a influencé plusieurs générations d'artistes et de musiciens, tant en France qu'à l'étranger, et est souvent cité comme une source d'inspiration par des figures comme David Bowie, Bruce Springsteen, et bien d'autres stars du rock mondial. Johnny a su allier, mieux que quiconque, la musique rock et la chanson française,
et c'est probablement cette fusion qui fait de lui une icône intemporelle. Son influence dépasse le simple cadre musical, car il incarne aussi un mode de vie, une énergie rebelle, un caractère unique qui a forgé son image d'artiste inclassable. De plus, il a ouvert la voie à des artistes contemporains de la scène rock et pop française, comme Mathieu Chédid, David Guetta, ou encore Chaïm, qui continuent d'entretenir cette fusion entre la musique populaire et le rock. Son impact est aussi visible dans les tendances de mode, où il a su imposer une image forte, à la fois charismatique et intemporelle. Johnny Hallyday n'est pas seulement une légende française, il a su s'imposer dans le monde entier, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où il a cultivé une aura qui lui permettait de remplir des salles immenses. Sa capacité à se renouveler musicalement et à s'adapter à chaque époque a été un facteur clé de son succès au-delà des frontières de la France. Conclusion. Johnny Hallyday n'est plus parmi nous, mais son héritage continue de briller à travers ses chansons, ses concerts, ses films et ses documentaires. Il demeure une figure essentielle de la culture musicale française, un rocher sur lequel toute une génération de fans et de musiciens a construit son amour de la musique. Johnny a traversé toutes les époques, a survécu aux modes et aux tendances, et a toujours su rassembler les foules avec son charisme et sa voix inimitable. Il restera pour toujours le rocker français par excellence, celui qui a su faire vibrer les âmes à travers ses chansons et ses concerts spectaculaires. Johnny Hallyday n'est pas seulement un artiste, mais une légende vivante dont l'écho résonnera pour les générations à venir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous abonner pour être au courant des prochains podcasts.